Et salut les Dédés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette deuxième vidéo spéciale Noël. Oui, je m'habille pas comme ça dans la vie de tous les jours. La première vidéo, c'était une petite sélection de 3 jeux coop à mettre sous le sapin de quelqu'un ou sous le vôtre, à demander à ce qu'il apparaisse chez vous. Et aujourd'hui, on se retrouve pour des jeux d'ambiance, ils appellent ça, des jeux où on se fend la gueule, il paraît, entre amis surtout. Donc on est parti tout de suite pour 3 petits jeux qui m'ont bien fait marrer cette année et qui permettent de rassembler autour d'une table des joueurs et des non-joueurs dans la bonne humeur, sans forcément picoler, même si ça aide. On commence tout de suite par Top 10. Top 10, c'est le plus récent au niveau date de sortie parmi les 3 que je vais vous présenter. C'est un jeu de Aurélien Picolet, et je viens de dire picoler en même temps, on va croire que j'ai fait exprès. Et ce n'est même pas le cas, on va pas me croire quand je dis que ce n'est pas le cas, mais je vous jure que c'est pas le cas. Pour 4 à 9 joueurs à partir de 14 ans, oui, parce qu'il y a des situations un peu cocasses, et donc faut peut-être mieux pas mettre ça avec des plus jeunes. Top 10, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu dans lequel les joueurs reçoivent un numéro de 1 à 10 de manière top secrète, et le capitaine du tour pioche une carte au hasard sur laquelle il y a une situation qui est décrite, et chaque joueur, en fonction de la grandeur de son numéro, devra répondre à cette situation. Par exemple, on vous drague. Voilà, une case. On vous drague, répondez en une phrase de pas du tout intéressé. Donc si vous avez un petit chiffre, vous devez donner une phrase qui dit que vous n'êtes pas du tout intéressé. Qu'est-ce que je dis quand je suis pas du tout intéressée? Moi, on me drague pas, donc je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je dis quand je suis pas du tout intéressée? Je ne sais pas. Je n'ai pas été draguée depuis longtemps. On va pas répondre à ça. Ah, très très intéressé. Genre, typiquement, moi, évidemment, je répondrai un truc par rapport à la taille. On est bien tous d'accord là-dessus. Bref, les joueurs donnent leur phrase de pas du tout intéressé à très très intéressé, de manière aléatoire. Chacun donne sa phrase quand il le veut. Et ensuite, le capitaine, il doit dire, bah voilà, toi, je pense que comme tu as envoyé chier le gars, eh ben, tu as un numéro 1, tu as un petit numéro. Alors que toi, comme tu lui as demandé la taille de ce qu'il y avait dans son pantalon, eh ben, tu as un numéro 10, tu vois. Typiquement. Typiquement, il faut que j'arrête de dire ce mot, il paraît que je le dis à des moments où il n'y a pas besoin de le dire. D'autres exemples de top 10, dites « Ma belle-mère arrive », sur un ton de « C'est catastrophique », si tu as un petit numéro, tu dois dire « Ma belle-mère arrive » sur un ton catastrophique. Donc ça, je vais pas vous le mimer parce que ça paraîtrait beaucoup trop réaliste et ça pourrait m'attirer des ennuis. Et non, ce n'est pas vrai, belle maman. En plus, non, c'est pas vrai, elle est sympa. C'est super génial. Bon, voilà, c'est super génial. Je ne vais mimer ni l'un ni l'autre pour des raisons qui me sont propres, hein, on est bien d'accord là-dessus. Voilà, j'espère que ça vous a donné une petite idée. Voilà, donc c'est quand même un jeu où il faut un peu se détendre. On a des gens dans notre entourage qui l'aiment pas du tout, parce que tu dois quand même un peu te ridiculiser et un peu jouer le jeu, tu vois, tu dois quand même un peu incarner ton personnage. Mais au bout de 2-3 tours, ou au moins 2-3 personnes qui ont osé, les gens se détendent au fur et à mesure. Donc c'est quand même un jeu, même s'il est dans mon top 3, il n'est pas à recommander à tout le monde. Si vous êtes vraiment tous des joueurs un peu timides et réservés, ça va pas le faire. Ou genre si vous voulez jouer avec quelqu'un que vous voulez draguer, ça va pas le faire, hein. Je parle pas en connaissance de cause personnelle, mais la personne dont je parle saura pourquoi j'en parle. Bref, donc ce n'est pas un jeu à sortir si vous voulez absolument draguer quelqu'un pendant la soirée, parce que vous allez globalement devoir vous ridiculiser. Mais entre amis, où on s'en fiche, ou avec un petit coup dans le nez, il est absolument génial, on rigole bien, on peut décider de faire une carte, 5 cartes, 15 cartes, on s'arrête quand on veut. Enfin, en vrai, il y a un truc pour compter les points, mais c'est pas vrai. Personne ne compte les points. Franchement, si, il y a un des 3 jeux que je vais vous montrer où on compte les points, mais sinon, les party games, personne ne compte les points, hein. On s'amuse, on s'arrête quand on a envie de s'arrêter, on s'arrête quand le repas de Noël est prêt dans le four, mais en vrai, on n'a pas besoin d'aller vraiment soit jusqu'au
jusqu'au bout, soit de s'arrêter quand on est censé s'arrêter. Donc voilà, pour le premier, c'est Top 10, un jeu où vous devez mimer et un peu inventer des conneries. Il faut quand même avoir un peu d'imagination quand même pour que ce jeu fonctionne, mais chez nous, il a bien plu. Le deuxième jeu que je vais vous présenter en party game, enfin moi j'appelle ça un party game, mais je suis même pas sûre. C'est peut-être pas forcément un party game, mais donc c'est Cosmopolite, un jeu de Florent Toscano et Julien Protière, dessiné, je suppose, enfin illustré par Egidio Marcieo, j'ai un peu de mal. Marion Chauvel, Sébastien Flavier, Jennifer Kronowski, Émilie Ribeiro, Sophie Kern et les tables dressées par Stéphane Escapa. Donc en fait, je ne sais pas, parmi tous les gens que je vous ai dit, je ne sais pas qui est le créateur, qui est l'illustrateur, qui a fait les recherches, etc. Mais ce sont à tous ces gens-là que nous devons cette perle ludique. Cosmopolite, c'est un jeu qui se joue avec une petite application, donc voilà, ça peut être un critère de non-sélection ou de c'est pas grave, je m'en fiche qu'il y ait une application. Il y a une application en fait qu'il y a un des joueurs qui se met, et d'ailleurs je dis un des joueurs parce que Top 10 c'est un jeu, enfin Cosmopolite, je vais y arriver, c'est un jeu qui se joue de 3 je crois. Bah dis, j'ai oublié. C'est pas marqué dessus. Ah si, c'est un jeu qui se joue à partir de 4 joueurs, de 4 à 8 joueurs, à partir de 10 ans, pour des parties de 6 minutes. Oui, parce qu'en fait, vous êtes chronométré pour 6 minutes, mais vous pouvez enchaîner plusieurs parties, et donc ça peut faire tout multiple de 6, 6, 12, 18, etc., etc. Je ne connais pas ma table de 6, nous allons réviser. Voilà, bref, dans Cosmopolite, en fait, vous tenez un restaurant Cosmopolite, donc vous avez plein de clients étrangers qui viennent, et en tout bon français que vous êtes, vous ne savez pas parler les langues étrangères, vous n'avez rien appris d'autre que le français à l'école, et donc vous êtes un peu en galère. Donc il y a une personne en fait qui a l'application avec les écouteurs, et qui entend phonétiquement les commandes que passent les clients. Donc cette personne-là, elle écoute, elle peut écouter autant qu'elle veut, mais elle doit répéter phonétiquement, ce n'est pas des vraies langues. Il y a des consonances et sonorités de vraies langues, mais ce n'est pas des vraies langues. Donc même si vous parlez anglais et que c'est soi-disant un client anglais, il va pas, c'est pas des vrais mots qui vous sortent. Enfin, je crois pas. Ou alors vraiment mon niveau d'anglais est tout pourri. Mais bon, c'est encore autre chose. Donc la personne qui a les écouteurs, elle doit le répéter de manière phonétique. Il y a une personne qui l'écoute et qui doit se l'écrire comme elle peut, quoi, comme elle le comprend. Et cette personne-là doit de nouveau le répéter aux autres personnes qui sont les préparateurs de cuisine. Et ces personnes-là, elles ont plein de cartes avec plein d'ingrédients. Et sur les ingrédients, et suivant le pays qu'on est, sur les ingrédients, il y a vraiment le vrai mot écrit. Par exemple, quelle mamiche ou là-haut mamiche. Mais suivant ce que la serveuse elle a prononcé en premier, rien à voir. Hein. Donc c'est assez sympa, donc c'est du coop, parce qu'en fait chacun a son rôle. Les serveurs ils doivent trouver les cartes, et ensuite on doit redonner, les cuisiniers pardon, doivent trouver les cartes, et ensuite on doit redonner donc voilà le bon ingrédient. Ok, elle m'a commandé du maïs, donc la serveuse doit cliquer sur l'application que cette personne-là c'est du maïs, le pura tortillum qu'elle a commandé. Donc là comme ça c'est pas très drôle, de toute façon vous n'allez pas avoir l'impression que c'est très drôle quand je vous raconte les jeux, mais ça l'est, voilà, croyez-moi sur parole, et puis c'est tout. Non, c'est très drôle parce que bah typiquement c'est quand on... Alors typiquement encore une fois, c'est dingue ça. C'est la manière de prononcer, c'est un peu le principe du téléphone arabe où on entend un truc, on le reprononce d'une autre manière, l'autre personne elle entend un autre truc, elle reprononce d'une autre manière, et en plus après faut trouver ça à l'écrit, c'est assez marrant, et ce qui fait le sel du jeu, c'est cette application avec les bruits de couverts et de restaurants, et surtout en fait vous avez 6 minutes pour servir toutes vos tables, donc il y a le stress d'y arriver, parce que évidemment si on avait tout le temps qu'on voulait et qu'on pouvait écouter autant de fois qu'on voulait les clients, ça irait, mais on est bien tous d'accord que des gens qui sont au restaurant, ils ont la dalle, il va être servi rapidement. Donc voilà, il faut se dépêcher. On a 6 minutes pour comprendre et pour servir toutes nos tables. C'est vraiment très très sympa. On rigole bien. Encore une fois, ce qui est bien, c'est que suivant les personnes avec qui on joue, si c'est des personnes un peu plus réservées, vous allez pouvoir leur donner le rôle de cuisinier, à juste chercher la carte qu'ils ont entendue. Et si c'est une personne qui n'a pas peur du ridicule, elle va pouvoir prendre les écouteurs et répéter phonétiquement des mots un peu pourris. Évidemment, c'est souvent moi qui prends les écouteurs à la maison.
forcément. Voilà pour Cosmopolite. Et pardon, j'insiste aussi pour Cosmopolite. C'est un jeu, il vaut le coup d'être acheté juste pour féliciter les auteurs qui ont fait un incroyable travail de recherche et d'édition, etc. Pour toute la cuisine du monde. Voilà, vous avez vraiment un gros livret. Les règles, en fait, sont acquises en 2 minutes 10. Par contre, il y a un gros livret qui vous permet d'apprendre des vraies choses. Et voilà, si vous êtes curieux, contrairement à moi, c'est bien. Non, même moi, j'ai pas tout lu, le dessous des cartes. Mais ça vous dit pour chaque région en fait des cartes que vous avez dans le jeu, ça vous donne des anecdotes culinaires. Donc c'est franchement sympathique. Voilà, on aime, on apprécie et on relève. Il faut faire savoir quand il y a un peu plus que juste le jeu. Voilà, les gens ils se sont pas contentés de juste faire un jeu bien. En plus, ils ont fait des recherches. Donc voilà, Cosmopolite, c'est chez Opla. Voilà pour le deuxième jeu d'ambiance et on passe au dernier jeu d'ambiance que je vous recommande pour cette fin d'année. Sachant qu'il y a une extension qui est sortie récemment, mais là on parle de Fiesta de los Muertos. Donc Fiesta de los Muertos est un jeu de 4 à 8 joueurs à partir de 12 ans pour des parties de 15 minutes. Je répète pour la 15e fois la chose dans la même vidéo, mais ça peut être plus court ou plus long. Vous pouvez enchaîner des parties. Et c'est un jeu de... Alors, illustré par Margot Renard et Michel Verdu. Et l'auteur... Bah écoutez... Ah si, Antonin... Bah oui, je suis bête. Antonin Bocara, évidemment, je le savais. Mais le stress de la caméra. Donc Antonin Bocara, et c'est chez Old Chap Games. Dans Fiesta de los Muertos, déjà, ce qu'on adore, c'est qu'on a des petits tableaux en forme de tête de mort, là. Alors tout le monde va dire que ça fait penser au dessin animé Coco de Disney, mais je ne saurais que vous recommander de regarder plutôt le dessin animé. Oh là là, je suis plus sûre du titre. Je crois que c'est The Book of Life, qui est sorti bien avant Coco et qui est bien meilleur, surtout en VO. Alors en VF, je ne sais pas, je l'ai pas regardé, mais en VO, il est vraiment très beau. C'est un très beau dessin animé, enfin film d'animation. Je suis plus sûre que ce soit un dessin animé vraiment. Voilà, je vous mettrai ça comme les vraies youtubeuses dans la barre d'infos. Bref, on reprend le jeu. Fiesta de los Muertos. En fait, chaque joueur tire un personnage face cachée au hasard. Donc là, par exemple, Dark Vador. Et doit mettre ici un indice sur son truc. Donc par exemple, moi, je vais mettre, pour Dark Vador, tu mets Luke. Ah non, t'as pas le droit, on n'a pas le droit au nom propre. Pour Dark Vador, tu mets Star Wars. Admettons. Voilà, Star Wars. Tu donnes ta petite pancarte à la personne d'à côté, donc qui ne sait pas que tu as Dark Vador. Elle voit juste l'indice Star Wars, et elle doit effacer cet indice et mettre un autre indice à quoi elle, Star Wars, elle pense, tu vois. Donc Star Wars, elle va dire robot, peut-être, je ne sais pas. Je n'aime pas Star Wars. Je les ai regardés récemment pour dire que ma culture devait être faite, mais j'ai pas retenu les noms des bonhommes. Voilà, Mandalorian, là, j'en sais rien. Donc elle met des noms, on bouge comme ça, donc évidemment les indices deviennent de plus en plus vagues par rapport à l'idée de base. Quand c'est passé entre les mains de tout le monde, on montre toutes les cartes, donc tout le monde donne sa carte là, face cachée. On les mélange, on les révèle, et ensuite il faut réussir à savoir quelle tête de mort va avec quelle carte. Voilà, c'est tout. C'est censé être du coop, c'est-à-dire que plus il y a de gens qui trouvent la bonne carte initiale, plus on gagne des petits os, je ne sais pas comment vous dites chez vous, plus on gagne des os et on remporte la partie. Mais chez nous, on le joue pas comme ça, pour que ce soit un peu plus fun. C'est vraiment chacun pour sa tronche. Donc ça fait que les indices là sont de plus en plus vagues, hein. On fait en sorte que les gens ne trouvent pas. Mais des fois, ta pancarte, elle revient, tu comprends même pas que c'est ta pancarte de base, quoi, tellement c'est parti dans tous les sens. Donc c'est encore un petit peu comme Cosmopolite, c'est un petit peu un principe de téléphone arabe, mais au moins ici c'est un peu plus calme, enfin il n'y a pas...
Si vous êtes timide, c'est pas grave, vous pouvez quand même y jouer puisque c'est juste écrire des mots, quoi. Donc il n'y a pas besoin de mimer des choses, il n'y a pas besoin de s'investir un peu trop. Ça reste assez calme, voilà, il n'y a pas le stress du timing. Donc c'est un peu plus posé, un peu plus calme. Et c'est toujours très drôle à la fin de faire le bilan de comment on en est arrivé là, de remonter un peu les pistes et de savoir, bah toi, ton mot, il m'a fait penser à ça, moi, quand je pense à ça, je mets ça, etc. Et parfois, en plus, on tire des personnages qui se ressemblent. Par exemple, on va tirer... oh là là, j'ai pas d'idée. On va tirer Lucky Luke et Jolly Jumper, j'en sais rien, mais peut-être qu'on va avoir les mêmes indices au début, et donc à la fin, on va se retrouver à pas savoir quelle carte est à qui, et quelle petite pancarte est pour qui. Donc ça, c'est très sympa. Voilà, ça va assez vite. Idem, on comprend les règles rapidement, surtout quand c'est pas moi qui les explique. Donc voilà, pour les 3 jeux de party games que je vous recommande en petite vidéo de Noël, top 3 des party games, Fiesta de los Muertos, Top 10 et Cosmopolite. Attendez, on vous les remontre quand même. Voilà, voilà. Et voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a donné un peu envie de vous renseigner sur ces jeux, de vous les offrir, de les faire offrir ou de vous les faire offrir. Bref, je me suis embrouillée, mais vous avez compris l'idée. On n'oublie pas de commander aux boutiques locales. Oubliez Amazon, oubliez les grandes surfaces qui vendent tout et n'importe quoi. Ces jeux-là, si vous ne les trouvez pas à la Fnac, c'est normal, c'est parce que la Fnac ne sait pas choisir des bons jeux, ok? On est sur du bon jeu qu'il faut acheter à votre petit revendeur local. Ils en ont besoin cette année. Allez, j'espère que ça vous a plu. Bonne partie. Arvi!